Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bonne semaine de 5 jours. Ça va faire du bien. Après un week-end de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le week-end prochain, un week-end de 3 jours. Bon allez, j'espère que vous allez bien, que vous aurez passé bon week-end, bonne semaine. Donc là, il est 8h30. Et je vais prendre Kélian à 8h45 pour son rendez-vous à 9h. Donc Kélian, c'est mon petit gamin que j'ai déjà le mercredi matin et le jeudi matin. Et c'est passé à 3 fois par semaine. C'est bien. C'est bien pour les affaires, on va dire. Moins bien pour l'enfant, mais mieux pour moi. Donc je le dépose à sa séance pour 9h. Pendant qu'il va faire sa séance, je vais chercher Gary à 9h20. Je l'emmène au même CMP que Kélian et c'est la même intervenante. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un échange de gamins à 9h40. Ensuite donc à 9h40 je ramène Kélian et à 10h20 je ramène Gary. Donc voilà le programme pour ce matin. Et cet après-midi comme d'habitude, ma série des gamins à l'aller, le retour de mon client et puis voilà. Et puis après le reste de la semaine, je vous dirai ça au fur et à mesure, que sinon je vais me répéter. Donc voilà, allez c'est reparti. Bon voilà, Kélian déposé. Maintenant on va aller chercher Gary. Bon, ça va, j'ai le temps. J'ai 40 minutes pour aller le chercher, l'emmener et le déposer là. J'ai le temps. Donc voilà, bon j'espère que j'étais en train de répondre à Alexandre. Apparemment ça soufflait pas mal partout. Bon j'espère que vous n'avez pas de dégâts, surtout c'est surtout le plus important. Après si on s'envole un petit peu ça va aller. Mais bon. En tout cas comme j'ai dit, j'espère qu'il n'y a aucun dégât chez vous et que tout s'est bien passé. Donc voilà. Allez je continue. Allez. Bon bah voilà. Je viens de faire un chassé-croisé. J'ai déposé Gary. Là je viens de ramener Kélian. Et puis bah, maintenant je suis retourné là. C'est MP La Fontaine. Et là il est 10h. Maintenant j'attends 10h20 pour ramener Gary. Donc ça sera tout pour ce matin. Allez j'attends. Bon bah voilà. Gary ramené, 10h35, la matinée est terminée. Bon, normalement, tous les 15 jours, j'ai mon client pour sa séance d'orthophonie. Normalement, c'était tous les lundis. Et maintenant, c'est passé à tous les 15 jours. Donc, du coup, maintenant, prendre quelque chose en série, bah, c'est pas forcément évident. Il faudrait que tous les 15 jours, je redonne à chaque fois quelque chose. Alors déjà que maintenant, voilà, je l'ai fait aujourd'hui parce que je pouvais le faire. Mais à partir de la... Bah, pas lundi prochain, mais dans 15 jours, que lundi prochain c'est férié. Gary sera ramené en fixe par une collègue.
Parce que je pourrais plus le ramener Gary avec mon client tous les 15 jours. Donc c'est un peu compliqué. Bah, je pouvais le faire. Sauf que maintenant j'ai Kylian en plus le lundi. Du fait que j'ai Kylian en plus, bah je mets un peu plus de temps et après il faut que j'aille le temps d'aller chercher mon client dans ma commune et le ramener sur Bourges et repartir. Enfin, voilà. J'aurais pas eu Kylian le lundi matin, j'aurais continué comme je faisais là. Ça le faisait largement. Mais là avec Kylian en plus, le temps de le ramener et tout, je peux pas. Je peux pas tout faire. Hein. Donc voilà. Bon allez, je vais rentrer. Et puis manger tranquillement. Et puis on verra ça tout à l'heure. Allez, on continue. Ça c'est pour toi Aurélien. Allez, c'est reparti. 13h05. On va commencer à faire la tournée. Avec Clara, Jessie. Pas Jessie, Constantin. Eux d'ailleurs, Jessie. Bon, bah la maman m'a pas prévenu. Normalement, bon, moi j'ai pas de nouvelles. Ah, ça me toque là d'un seul coup là. Parce que je devais plus ou moins le reprendre à partir de après les vacances de la Toussaint, mais j'ai pas une nouvelle, donc je considère que je ne le récupère pas pour l'instant. Je vais voir. Bref, donc Clara, Constantin et Léa. Et puis bah, comme d'habitude pour l'instant les retours. Hop, c'est tombé. Les retours c'est un collègue qui me les fait jusqu'à Noël. Hein. Donc comme j'avais demandé qu'il le fasse en fixe jusqu'aux vacances de Noël. Donc voilà. Et puis après 15h, bah, en fait du coup ça va être un après-midi assez rapide. Donc là je vais déposer les gamins pour 14h. Ensuite je ramène mon client vers 15h et terminé pour la journée. Donc voilà. Puis du coup bah j'irai. Bon j'ai rentré de bonne heure mais je ressortirai pour aller chercher mes filles. Donc voilà. Donc voilà. Et puis ce qui est tombé là en fait c'est que bah, c'était Halloween hein. Il fallait bien acheter des bonbons pour les gamins quand même. Ah, d'habitude tous les ans on achète un plein de paquets et puis je fais des petits sachets, enfin ma femme fait des petits sachets avec plein de bonbons mais donc les gamins ils piocheront, ils en prendront 2-3 comme ça là et puis voilà, la boîte après la semaine. Je vais manger un petit peu. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Je suis débile, je suis vilain, etc. Et après, je vais le dire à mon père, etc. Elle me dit que des choses vilaines. Comme moi, quand je fais des erreurs, elle dit je suis énervant, je suis agaçant. Alors que moi, j'ai pas fait exprès de faire ça, etc. Oh, c'est pas bien de faire ça. Ah non, c'est pas bien. Je vais mettre même de chiants. Des chiens? Oui. Ah bon? Oui. Surtout, je vais dire belle blague. Mais papy m'a raconté trop grosse blague. Il t'a raconté quoi comme blague, papy? Il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire après de la balade de la montagne, après on va faire caca. Et là, nous, son frère, il est encore pire que ça. Ah bon? Tu sais ce qu'il dit? Il dit, merde et faire chier. De quoi? Là, nous, il dit, merde et faire chier. Moi, je l'ai pas dit, je l'ai guindé. D'accord. Parce que faire chier, c'était bon, pas gentil, faire chier. Et en plus, même merde, c'est un gros bout, le plus gros. J'ai pas tout suivi, Constantin, parce que tu parles tellement vite et... Eh bien, Nano, il dit faire chier et faire merde. Hein, quoi? T'as dit quoi? Il dit, non, je te raconte ce qu'il a dit, Nano. Il dit faire chier, merde, mais c'est pas moi. Moi, je l'ai demandé, je lui ai dit, arrête-toi, c'est pas bien. Arrête. Ah ouais, c'est pas bien là, hein, puisque là, c'est des gros mots là. Hein. Ah oui, mais... Ah ouais? Bah oui. Ah ouais? Bah oui, mais je te, Ah bah oui. je te raconte ce qu'il dit comme gros mot. Tu te rends compte qu'il dit des gros mots? Oui, je lui ai grondé, je lui ai dit, tu t'arrêtes, ça me fait pas rire. Ah bah non, ça fait pas rire. Ah oui, en plus, Ah bah oui. mais ce dernier, c'est juste une blague. Et Oui, et
mais c'est juste des blagues entre nous. Ah, c'est des blagues entre vous? Oui, c'est d'autres blagues. D'accord. Et moi, ma blague, c'est juste pas leurs blagues. Mes blagues, sont les meilleures des blagues. Ah bon, bah raconte-moi une blague là. Ah oui. Ah oui. Moi, après on va faire peur à tout le monde après. Mais non. Mais c'est une blague. Bah oui, c'est entre nous qu'on s'entend. Oui, c'est entre nous. Ouais, allez, vas-y, raconte une blague. Et après, on va faire d'autres clowns après. On va faire de la clown? Oui, on va faire On va faire le clown. On va se faire ratatiner par terre. On va se mettre de pierre. D'accord. Et après, c'est tout. Après, c'est tout. Voilà, terminé. Fin de séance. Oui, et surtout, j'ai plein d'autres blagues, mais des blagues, ça va bien. D'accord. Oui. Ok. Bon. Il raconte des bonnes blagues, les gamins. Bon, des fois, je comprends pas tout. Il parle tellement vite. Et des fois, il n'articule pas assez. Donc, du coup, des fois, c'est un peu dur à comprendre. Bon. Maintenant, comment dire 14h03. Normalement, j'ai le retour de mon client. Le retour de sa séance de kiné. Sauf que je viens d'apprendre que mon client n'a pas été pris en charge. Bon, c'est mon client qui m'a appelé en me disant que bah, il s'est excusé, il dormait. Et du coup, on a caché qu'il fallait pas. Et donc voilà. Donc, bah, autant dire que la journée est terminée. Oh, c'est catastrophique là. Alors normalement ce soir j'avais aussi à 17h le kiné, un client pour le kiné. Mais il est parti en vacances, donc ça fait ça en moins aussi. Ça fait beaucoup de choses en moins là aujourd'hui là. Mais bon, c'est pas grave. Demain, de toute façon demain j'ai un tour, on vient de me donner un tour, ça va me faire du bien. Vu que j'ai pu redonner mes 2 gamins, donc Zoé et j'avais un nouveau gamin. Bon ça va, c'est une collègue qui fait beaucoup de gamins et voilà, je lui ai prévenu comme quoi c'était sa première tournée, enfin sa première tournée, son premier voyage en taxi. Et donc voilà. Donc apparemment il est pas vieux le gamin, il doit avoir 3-4 ans. Faut faire attention. Mais je ne m'inquiète pas du tout. Donc voilà. Donc là bah il me reste combien en gasoil là? Il me reste, j'ai le temps de parler hein. Il me reste 280 km. Et comme je vais aller directement à Tours demain, je vais aller mettre du gasoil pour être tranquille pour demain. Et puis on verra ça. Donc voilà. Puis j'ai pas pris la bonne route. C'est pas grave. Allez, je rentre. Repos. Non, je rentre pas. Bah, la collègue, elle a de la chance. Je viens de mettre du gasoil. Au moment où je monte dans la voiture, téléphone qui sonne, je décroche. Une collègue a besoin pour un retour chimio à 15h. La chance, 15h, j'ai pas mon client. Normalement, j'avais mon client à 15h. Donc, bah, je vais aller faire ça. Je vais aller attendre que là, il est 14h15. Je vais attendre 3 quarts d'heure à côté de l'hôpital et puis on va faire ça tranquillement. Allez, je continue. Bon, bah voilà. 15h30. Client ramené. Très gentil. Bon, allez, je retourne chez moi maintenant. Enfin, je rentre chez moi. J'en ai pour une petite vingtaine de minutes. Et puis, comme je dois récupérer mes filles, je vais m'arrêter devant l'école, je vais attendre. Et puis, je vais aller récupérer mes filles. Puis après, bah, ça va être séance de devoirs, goûter. Je vais pas pouvoir jouer. Donc voilà. Bon, c'est bien, ça. Le client, ça m'a compensé mon retour de mon client. Donc voilà. Elle a eu de la chance.
Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain maintenant. Allez, au repos. Cette fois-ci, c'est bon. Bon, allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, il est 12h15. Je commence. Donc ce matin, comme d'habitude, matinée facturation. Je suis pas encore fini, j'ai plein de trucs encore. Plein de petits bricoles, des petites bricoles. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'en vais à Tours ramener un client pour un collègue. Donc là, je vais aller le chercher à l'hôpital Trousseau et il sort vers les 14h, 14h30. En sachant que moi, j'ai de là où je pars, j'ai 1h30 pour y aller. Donc là, j'y vais vraiment tranquille. Après arriver vers les 2h. Voilà, si jamais il sort avant, il sort avant. S'il sort après, il sort après. Mais c'est pas grave. Moi, je suis sur place. Ce n'est pas bien grave. Donc voilà. Et puis, du coup, j'ai bien redonné Zoé et mon nouveau gamin, Dewenson. Donc ça. Et normalement, ce soir à 17h, j'ai Étienne et Tristana. Alors je cherche sans chercher à les repasser parce que le client que je ramène, il habite plus ou moins vers chez moi. Voilà. Et au cas où que le client sort plus tard que prévu, que ça me mette pas trop dans le caca à la dernière minute. Donc je cherche sans chercher en fait là. Donc je vois ça au cours de route là, je vais voir ça. Donc voilà, donc aujourd'hui ce sera une petite vidéo, hein. Elle va être très courte. Allez, c'est reparti. Quelques mots qu'il pensait si fort. Et dehors, il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. We were young and
Bon ben voilà, arrivé, il est 13h44. Tu vois, j'ai mis une heure et demie, en sachant que j'ai roulé à, je roulais entre 115 et 120 km/h. Donc comme quoi, qu'on roule à 120, 130, 140, on met pas plus de temps, moins de temps, ni quoi que ce soit. C'est vraiment l'histoire de quelques secondes en fait. Bon, des fois les portails ils s'ouvrent, des fois ils s'ouvrent pas. Ils vont s'ouvrir. Ah si, c'est bon. Ah non, là c'est la partie des urgences. Je vous fais voir l'hôpital, mais vous le connaissez déjà tous. Le parking il m'a l'air bien chargé. Déjà. Oui, c'est plein. C'est déjà plein. Oh là 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 là. Ouais, je vais me mettre là, j'ai le droit. Hop, on va se mettre là, puis c'est tout. Hein. Et voilà, le parking est déjà bien rempli. Bon voilà, je suis arrivé. Bon, largement en avance. Donc il n'est pas prêt avant 14h30, 15h. Donc j'attends encore un peu. Tranquillement. Et puis c'est toujours comme ça quand on part. Il y a des petits soucis avec les tournées qu'il peut y avoir sur Bourges. Bon, le nouveau gamin que je devais commencer aujourd'hui avec Dewenson, ça commence bien. J'ai ma collègue qui devait la récupérer, elle l'a pas trouvé. Et d'après l'école, il n'avait pas du tout au rendez-vous cette semaine. Donc voilà, donc je devais l'avoir aujourd'hui et jeudi matin. Et elle a prévenu le CMP comme quoi il n'était pas là pour la semaine, mais elle m'a pas prévenu moi. Donc c'est bien, elle a prévenu le CMP, mais il faudra aussi prévenir le taxi. Donc voilà. Donc voilà. Bon, je suis un peu embêté pour ma collègue. Elle a bien compris qu'il était pour rien, mais bon, c'est toujours embêtant. Donc voilà, donc je continue à attendre et puis après je ramène le client. Allez, j'attends. Bon ben voilà, le client ramené. J'ai pas vu la route passer. Hein. Il a mis presque 1h30 pour rentrer. Ouais, dans 3 quarts. En fait, c'est un ancien SMUR. Donc il m'a raconté toutes les anecdotes. Il pourrait faire des livres et des livres. Mais il le fait pas. Dommage, parce qu'il a raconté pas mal de choses, fort intéressant. Je peux pas tout vous dire. Bon allez, je rentre tranquillement maintenant. Du coup c'est quelqu'un qui me fait mes gamins à 17h.
ça m'arrange. Ouais, ça m'arrange, ça évite que je cours maintenant là. Là je suis carrément sur les petites routes de campagne. Allez voir. Et c'est sympa comme route de campagne. Donc là j'avoue que je suis à 70. Hein, qu'on dise pas que je roule très vite. Donc voilà. Donc je roule pas très vite. Hein. Bon allez, je rentre tranquillement. Maintenant on verra ça demain. Demain. Faut que je regarde si j'ai Kéliane demain matin. Ma petite cliente dans ma commune. Ensuite Nathan, mon client pour sa séance de kiné. Le GPS il me dit d'aller tout droit, c'est un chemin en terre. Il paraît bien. Il paraît bien non? Je vais pas aller dans le chemin en terre. Fait que oui, j'ai mis le GPS puisque c'est un endroit où je connais pas du tout. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, demain, mon client pour sa séance de kiné. Salomé, Véronica et Hugo demain soir. Une bonne journée demain. Donc voilà. Même si aujourd'hui j'ai fait qu'un seul client, ça serait une bonne journée quand même. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon allez, là il est 10h44. Je n'avais pas Kylian ce matin parce que c'est son papa qui l'emmène. Qui l'a emmené maintenant du coup. Donc voilà. Donc là je vais aller faire ma cliente. Voilà, dans 2 minutes, même pas. Pour sa séance de kiné. Bon alors aujourd'hui c'est une bonne journée. Mais j'aime pas trop cette journée là parce que c'est beaucoup d'attente. C'est un peu long. Donc là je prends ma cliente, je la dépose à sa séance de kiné, je vais attendre une demi-heure, je la ramène. Après il va falloir que j'attende un petit peu pour récupérer Nathan. Une fois que je le dépose, je vais attendre 3 quarts d'heure. Je le ramène. Ensuite j'enchaîne avec mon client et Salomé. Là j'ai pas trop à attendre parce que j'ai ma petite cliente du jeudi matin où il faut que je l'emmène à l'association. Et après il va falloir que j'attende pour ramener mon client, que j'attende pour ramener Salomé. Après il y a 4h15. Et après je vais attendre jusqu'à 18h. Donc c'est une journée avec beaucoup d'attente. Pas forcément facturable, mais beaucoup d'attente. Donc voilà. Alors c'est comme ça, hein. C'est pas tous les jours stop. Donc là j'arrive tranquillement chez la cliente pour son avant-dernière séance. Et après ce sera fini. Allez, c'est reparti. Bon ben voilà. Ma cliente c'est fait. 11h30. La kiné là elle est au top. Elle arrête quasiment les séances presque 5 minutes avant. Comme ça, le temps que les clients se préparent, soient rapides, tout ce que vous voulez, et qu'ils sortent après. Franchement, c'est royal. Si tous les kinés pouvaient faire pareil, ça arrangerait tout le monde. Bon allez, on va aller chercher Nathan maintenant pour midi. Donc là, je vais y être dans 10 minutes, je vais re-attendre 20 minutes. Et puis après attendre 3 quarts d'heure. Et quand il dit c'est non facturable parce qu'il n'y a pas d'attente, enfin il n'y a pas d'attente. Pour expliquer un peu pour ceux qui se lancent. Là ici comme c'est de l'intramuros, c'est des petits forfaits là. C'est même plus c'est pas à Bourges. Donc, comme c'est dans une petite commune, comme c'est commune, même commune, hein, c'est des petits forfaits. Mais vraiment des petits forfaits. Bon ça va, c'est bien, pas non plus exagéré. Et là Nathan ça va être du forfait Bourges. Et après ça va être un retour en C. Donc du coup il n'y a pas d'attente. Donc voilà. Et cet après-midi pour Salomé, mon client, Véronica et le retour à 18h c'est que du C. Donc voilà. Donc, du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes. Et bon, qu'on facture pas, je m'en fiche parce qu'on fait autre chose entre temps, mais là comme j'ai rien entre temps, j'attends. Voilà.
comme ça. Hein. Allez, on continue. Bon, ben voilà, Nathan déposé. Il n'y a plus qu'à attendre 3/4 d'heure maintenant. C'est dommage parce que j'ai une collègue qui a appelé et qui est dans le... Mais je peux même pas aller faire sa cliente. Trop de route. Enfin, trop de route. C'est pas une question de trop de route, c'est que ça prend trop de temps. Donc je suis déjà pris et je peux même pas l'aider. C'est ça qui est chiant. On a des trous. Et puis d'un seul coup, ça va être tout en même temps. Et tout le monde va avoir besoin en même temps et on peut pas aider. Ça c'est chiant. C'est tout le monde pareil. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, j'attends. Bon, ben voilà, le gamin a ramené. 13h03. Il est bien ton éducateur. Je crois que je l'ai déjà dit, mais si tu avais suivi, je me suis pris la tête une fois avec lui en plus. Mais qu'il m'avait rendu un gamin. À l'époque, c'était Hugo. Il m'avait rendu avec 15 minutes de retard. Alors, j'ai dit non, là. Non. Donc, j'avais un peu gueulé ce jour-là. Et c'était un peu froid après. Et maintenant là, puis avec Nathan, on s'entend super bien maintenant, comme quoi. Donc il est très respectueux des horaires maintenant. En plus comme il voit que je le... Après c'est le hasard, c'est la route. Hein. Mais je le dépose presque 5 minutes avant son heure. Donc il le prend tout de suite. Puis il me le redonne, il laisse partir Nathan entre 5 et 10 minutes plus tôt aussi. Donc du coup voilà, c'est bien, au moins c'est correct. Comme quoi des fois il faut qu'elle ait un petit coup. Bon allez, bah j'ai une petite demi-heure, 20 minutes devant moi. Je vais m'arrêter chez moi. Je vais aller boire un petit café pour me réchauffer un peu. C'est l'automne. Il fait pas très beau. Il fait pas très chaud. Donc on va aller se réchauffer un tout petit peu. Et puis repartir pour faire tout l'enchaînement de cet après-midi. Allez, café. Allez, c'est reparti. 13h34. Bon, maintenant il faut que je fasse l'enchaînement entre Salomé et mon client pour sa séance de kiné, en espérant qu'il soit là. Un peu compliqué ces derniers jours là. J'espère que ça va aller mieux quand même. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon ben voilà. Voilà, j'ai déposé mon client, déposé Salomé. Puis là je viens de à l'instant de déposer ma cliente pour son association. Puis c'est une amie à elle qui la ramène ce soir. Donc voilà, il est 14h16. Donc là je retourne chez le kiné, attendre mon client, le ramener et ensuite ramener Salomé. Je vais continuer. Bon voilà, bon, j'ai ramené les deux en même temps du coup. Mon client est sorti un peu tard du kiné, de sa séance de kiné. Donc voilà, j'ai dû ramener avec Salomé. Allez, 15h25. Faut que je sois à 16h15 à Carolus. Je vais pas m'arrêter un quart d'heure chez moi. Je vais y aller direct. Voilà, plus simple. Donc voilà. Et puis après, bah, je vais voir. Allez, je continue. Bon, bah voilà, la jeune fille c'est fait. 16h20. C'est vite fait avec elle. On la prend, il y a 2-3 minutes de trajet. Et c'est bon. Donc maintenant, prochain gamin 18h. Là, il faut que j'attende 1h30. Je ne vais pas rentrer chez moi. Je vais aller faire un magasin. Alors c'est pas forcément un super magasin. Je vais aller sur un magasin de bricolage. Essayer de trouver un adaptateur. Moi je vous raconte tout moi. Un adaptateur pour pouvoir mettre un tuyau d'arrosage neuf. De préférence. J'en achète un. J'en rachète un. Pour mettre un tuyau d'arrosage au robinet de la cuisine, en mitigeur de la cuisine, pour pouvoir remplir mes aquariums à chaque fois. Mais il faut savoir que quand on a des aquariums, il faut toutes les semaines recycler de l'eau pour retirer 10% d'eau
et en remettre 10% d'eau à peu près. Mais maintenant que j'ai 2 aquariums, ça prend du temps à faire des allers-retours avec les bouteilles d'eau. Donc je sais plus dans quoi j'ai vu ça là. Il y en avait un qui avait un petit adaptateur pour mettre sur le mitigeur, un tuyau d'arrosage. Et... Bon, bien entendu, le tuyau d'arrosage va se servir que pour ça parce que chez moi à la maison j'ai un tuyau d'arrosage. Mais bon, ça fait 10 ans qu'il est dehors, il est pas très propre hein, avec la terre, voilà, le climat quoi. Donc ça sera un tuyau d'arrosage rien que pour ça. Il faut que je trouve le petit truc. Donc comme j'ai 1h30, je vais aller faire ça vite fait là. Pas vite fait. Bah j'aille vite, j'ai le temps. Et puis après on fera le gamin après. Allez, on va chercher ça. Bon voilà, ça c'est fait. 16h38. Moi quand je fais les magasins c'est au taquet hein. Je suis pas comme les femmes ou certains hommes d'ailleurs. Oui, tourne en route. Ah non, moi non. Moi j'ai un objectif, j'y vais, je le trouve et je le prends. Et voilà. Bon alors ceux qui veulent savoir, j'ai un jour pour X région chez eux. Donc il y a ça que vous pouvez mettre au niveau du mitigeur, le petit raccord. Ensuite là, vous mettez le petit embout, n'importe quelle marque, on s'en fout. Hein. Mettez ça au bout. Et ensuite, alors, j'ai pris un kit complet parce que c'est pour la maison, d'accord? C'est pas pour les dehors. Un petit kit complet, voilà, avec le tuyau d'arrosage au bout, le petit jet. Et ça, après, vous mettez ça au mitigeur. Et puis après, vous avez de l'eau pour pouvoir, pour nous, remplir les aquariums. Et après, pour certaines personnes, tu vois, pour arroser les plantes ou autre. Voilà, si vous voulez éviter d'avoir à se trimballer avec les bouteilles d'eau dans la maison. Voilà, bon, si c'est juste pour les plantes, on le ferait pas. Hein. On prend une bouteille et on arrose les plantes. Mais là, les aquariums, je crois que ce week-end, on a dû faire, je sais pas, une bonne quarantaine, 50aine d'allers-retours avec les bouteilles. Donc bon, c'est un petit peu long. Donc voilà. Allez, maintenant, j'ai 1h20 à attendre. On va aller au lieu de rendez-vous à Ego. Et puis attendre jusqu'à 18h. Et puis voilà. Allez, continue. Moi j'attends toujours. Hein, ça commence à faire un petit peu long quand même. Hein. Ah, puis là il pleut. C'est tout sombre. La nuit commence à tomber. Là c'est la période que j'aime pas du tout. Hein. C'est un truc de fou. J'étais en train de regarder un petit peu les messages que j'ai sur Messenger. Alors, je vais lui répondre par écrit à Philippe, je ne donnerai pas son nom, mais à Philippe qui me laisse des messages comme quoi il va passer son examen en candidat libre pour le mois d'avril 2020. Et il me posait la question comment on peut avoir un véhicule de prêt pour pouvoir passer son examen de conduite. Il faut savoir que quand on est en candidat libre, il faut se débrouiller tout seul. Si vous faites ça, si vous suivez une formation, l'endroit où vous passez la formation, eux, ils vous prêtent le véhicule pour pouvoir passer le UV4. Et si vous êtes en candidat libre, c'est à vous de chercher. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous avez plusieurs possibilités. Alors, soit vous vous renseignez auprès d'un organisme de formation, si eux peuvent vous prêter le véhicule, peut-être en contrepartie, peut-être payer une petite facture, je sais pas comment ça se passe, je l'ai jamais fait, et j'avoue, je n'ai pas la réponse exacte, je le cache pas, je ne peux pas tout savoir non plus, mais je peux me renseigner, mais peut-être que vous pouvez demander à un organisme de formation s'il peut vous prêter un véhicule, en contrepartie, vous payez une petite participation, auprès de gasoil ou autre, soit, ça c'est à réfléchir et à se renseigner. Peut-être que vous pouvez avoir un tapis qui... soit vous demandez à un chauffeur de taxi pas très loin de l'examen, si vous connaissez, si c'est un futur
qui céderait sa licence et puis que pour vous aider, il peut vous prêter son véhicule pour pouvoir passer l'examen de taxi, peut-être. Il faut se renseigner. Alors moi, j'avoue que laisser ma voiture à une personne que je connais absolument pas du tout, j'aurais un peu peur, hein. Enfin peur. Pas peur de la conduite ou autre, parce que bon, voilà, mais bon, moi les personnes, voilà, ma voiture ça reste ma voiture, c'est mon outil de travail. Puis pareil, hein, si je n'ai pas mon véhicule pendant 1 heure ou deux, bah, je peux pas travailler pendant 1 heure ou deux. Bon, voilà, si ça peut aider quelqu'un, ça peut le faire, mais voilà, quand on connaît pas, c'est pas toujours évident. Donc je pense que la meilleure solution, c'est de se renseigner, voilà, comme je vous ai dit au début, vous renseigner auprès d'un organisme de formation, alors soit par chez nous par exemple, c'est Malus Formation, ou avec la chambre de métier, se renseigner auprès d'eux. Et puis voir avec un auto-école. Faut se renseigner. Là, j'avoue, j'ai pas une réponse bien exacte, bien précise pour ça. Donc voilà. Je continue à attendre. Bon, bah voilà. Gamin ramené. Ah, il fait nuit maintenant. Hein. Bon, allez, il est 18h20. Un petit 10 minutes, un quart d'heure pour rentrer maintenant. Et puis on verra ça demain. Donc demain, un nouveau gamin. Plutôt une nouvelle gamine. Ma cliente pour ses courses. Je n'ai pas d'Ewenson. Voilà, 2 semaines. Ensuite, demain après-midi, Jason, Léna et Alexandre. Et bien entendu, j'ai ordonné mon petit Lucas de demain soir. C'est pas la bonne heure pour moi. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Oh, je termine une séquence avec la nuit, je reprends une autre séquence avec la nuit. Oh, on voit pas grand chose. Bon allez, il est 7h, je vois pas derrière le téléphone, 7h20 à peu près. Je dois prendre Kélian à 7h45. Je suis largement dans les temps. Mais comme vous savez, la circulation du matin. Donc voilà. Donc il a sa séance à 8h jusqu'à 8h30. Et entre temps, je vais aller chercher ma petite cliente pour la déposer au marché. Je expliquerai après, mais elle avait envie de m'enquiquiner là aujourd'hui. Enfin, bref, je vais vous expliquer après quand je serai à l'arrêt. Donc je la dépose au marché et à 8h30 je récupère Kélian, je le dépose, je le ramène à l'école. Ensuite je ramènerai ma cliente et ensuite j'enchaînerai avec une nouvelle gamine, petit extérieur pour le CMP La Fontaine. Je la ramène après à 10h45 pour ce matin. Allez, c'est reparti. Bon voilà, je suis arrivé en avance, comme on le dit, 7h40. Je vais attendre entre 5 et 10 minutes, comme il y en a pour 5 minutes à l'emmener en bas. Donc voilà. Et concernant ma cliente, voilà, en fait, je vais vous expliquer un truc, c'est que ça va faire 5 ans que je la connais. Et en fait, je la connais parce que à l'époque, je roulais pour le GIE. Et le hasard a fait que j'emmenais très souvent son compagnon en chimiothérapie. On a super bien sympathisé et tout. Et non, on n'avait pas le droit. Et on n'avait pas le droit de donner notre numéro de téléphone. On se faisait concurrence au GIE en fait. Et un jour ils m'ont dit ouais, il faut vraiment que vous nous donniez notre numéro, on veut avoir votre numéro. Et on vous appellera pas tout le temps, mais voilà. Puis ok. Et un jour malheureusement, la nuit voilà, du décès, elle m'avait appelé en urgence vers les coups de 22h, 23h si je pouvais l'emmener en urgence à la clinique pour pouvoir passer les dernières heures avec lui. Et du coup, depuis elle m'a toujours appelé en fait. Et donc j'ai continué à l'emmener elle à droite à gauche pour les rendez-vous médicaux, des trucs comme ça. Et elle avait quelqu'un en fait qui l'emmenait
faire ses courses, qui l'emmenait faire son marché. En fait, c'est une association du genre de la DAP ou je sais pas quoi, ou la DMR, je sais pas trop quoi, et qui l'emmenait. Mais à chaque fois, elle se plaignait sans arrêt que elle était chiante, elle savait jamais où se garer, elle avait jamais le temps, elle était derrière son cul comme elle me disait. Elle écoutait mes conversations, enfin voilà, elle se plaignait sans arrêt en fait. Et donc je lui dis, bah écoutez, dites-moi à peu près combien vous payez pour aller faire vos courses. Il me dit, puis je verrai ce que je peux faire. Bon, quand elle m'a dit le prix, c'était bien en dessous du tarif taxi, on va dire, en termes de distance et tout. Et je dis, bon allez, pour elle, on va dire que c'est une personne âgée, on va pas se tracer pour aller faire les courses et tout. Donc je lui dis, bah écoutez, si vous voulez, pour le même prix, voilà. Je vous emmène, mais par contre, vous gérez seul sur le marché, je vous dépose. Si vous avez besoin que je vous accompagne, je vous accompagne. Mais si vous n'avez pas besoin, vous vous débrouillez toute seule. Il faut prendre un petit peu en manque en fait. Parce qu'elle a toujours peur de tomber, elle a toujours peur de ne pas voir, parce qu'elle a des gros problèmes de yeux. Alors qu'elle y arrive très très bien en fait. Et ça va faire 2 ans, 3 ans que ça dure maintenant. Mais je m'aperçois que petit à petit, elle devient chiante en fait. Donc au début, quand je l'emmenais au marché, c'était le marché c'était 20-30 minutes, ça me suffit Thomas, il n'y a pas de souci. Ok. Pour les courses, c'est à peu près pareil, 30 minutes. Et là, bah, je consacrais, on va dire, ma matinée pour elle. Et puis là, bah voilà, j'ai quand même un peu besoin de travail quand même, parce que il y a des mardis matin par exemple, j'ai rien du tout et tout. Donc voilà, alors là j'ai récupéré, j'ai Kylian le jeudi matin, en fonction de son papa quand il travaille un peu les nuits ou tout. Là, je viens de récupérer 2 gamins le jeudi matin. Bon, j'en ai un en moins, mais j'en ai récupéré 2. Donc, il faut que j'arrive à jongler entre le temps. Alors, comme je sais que pour le marché, ça lui prend que 30 minutes, elle ne demande que 30 minutes. Et là, hier, je lui dis, bah voilà, je vous prendrai à tout à l'heure, je vous le dépose au marché. Moi, en temps, je prends un gamin, je le dépose et je la récupère au bout d'une demi-heure. Là, non, j'ai besoin de 45 minutes. En sachant qu'il pleut, je sens bien que quand je vais la récupérer, elle va me dire, oh, je pense que 20 minutes, ça va me suffire. Je le sens bien comme ça. Donc voilà. Mais bon, je suis obligé de respecter un peu son choix. Hein. Ça reste une cliente, même si je m'entends très très bien. Elle me tutoie, on fait la bise. Ça peut être par nos prénoms. Elle est même déjà venue manger une fois à la maison. Donc bon, voilà, c'est quelqu'un qui est toute seule, elle n'a pas d'enfant ni rien. Elle a juste des beaux enfants, mais bon. Voilà, il s'appelle pas Trouan apparemment. Donc je l'ai déjà invité à manger pour une nouvelle année d'ailleurs, au nouvel an l'année dernière. Bon, nous on était tout seul, puis elle était tout seule. Je lui ai dit, bah écoutez, venez manger à la maison comme ça, voilà. J'avais fait ma bière. Donc voilà, mais bon, ça reste quand même une cliente un petit peu chiante des fois, hein, faut le dire. Donc voilà, allez, j'attends encore 2-3 minutes, puis je récupère Kylian. Bon voilà, gamin déposé. 7h59. On va aller chercher ma cliente. Puis voilà, on va enchaîner. Bon, la circulation se fait pas bien ce matin. Ça va le faire, mais bon. Allez, je continue. Heureusement qu'on a des voies de bus, hein. Ça aide pas mal. Bon, après il y a des gens qui comprennent pas quand on arrive là et qui nous laissent pas passer. Et c'est souvent que ça coince. Allez, continue. Bon. 8h25, je viens de déposer ma cliente au marché. Bon, une demi-heure, ça va aller. Alors, il fallait qu'une demi-heure, puis que là, je sentais que la déposer là maintenant, je sentais bien que ça commençait un peu quand même. Hein. Et je commençais à la connaître. Mais je l'aurais pris à 8h15. Et elle se serait baladée un petit peu avec moi en ramenant le gamin et le déposer au marché. Et puis attendre une demi-heure et la ramener. Ça aurait été parfait. Même pour elle surtout. Mais non, elle n'a pas voulu, elle a voulu 3 quarts d'heure. Mais là, du coup,
vais la déposer pour pouvoir la récupérer à 9h15 pour pouvoir enchaîner après avec la nouvelle jeune fille. Et là, oh, une demi-heure ça va me suffire. Il y en a qui sont chiants. Hein. Moi, je dis ce que je pense, alors là, il y a des clients qui sont bien, il y a des clients qui sont chiants, il y en a qui sont pas agréables du tout. Là, elle est agréable, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle est chiante. C'est tout, voilà. Allez, on va continuer. Hein. Bon, les gamins déposés. Maintenant, on va aller chercher ma cliente. On enchaîne. Allez, je continue. Allez, ma cliente ramenée. Je rigole parce que une demi-heure. Voilà. Bon, allez, 9h20. Je vais aller m'orienter vers vers l'école de la nouvelle jeune fille. Bon, je connais déjà l'école, mais pour la mise en route. Donc à mon avis, la gamine ne sera pas prête ni rien. Donc on va y aller un petit peu plus tôt que l'heure normale, on va dire. Voir un peu comment ça se passe. Et bien mettre ça en place, surtout. Donc voilà. Allez, je continue. Allez, c'est reparti. Bon, j'ai pas fait la fin de séquence de la matinée, pas la séquence de fin de matinée. Donc voilà. Bon là il est 13h36. Je dois prendre Jason à 14h. Alors en fait, je m'aperçois que je fais la journée CMP La Fontaine. Donc Kylian CMP La Fontaine. La jeune fille, donc Cyrielle, son prénom. CMP La Fontaine. Là je vais aller faire Jason CMP La Fontaine. Après je vais aller chercher Léna pour CMP La Fontaine. Après je vais chercher Alexandre, mais là c'est pour l'orthophoniste, chez l'orthophoniste à l'extérieur de Bourges. Et ensuite je retourne à La Fontaine récupérer Léna. Donc là aujourd'hui c'est la journée CMP La Fontaine. Et ça me convient très bien. C'est parfait. C'est parfaitement parfait. Donc voilà, donc là à 14h je dois prendre Jason et ensuite enchaîner. Allez, c'est reparti. Et là maintenant il fait beau, ça fait du bien. Bon voilà le gamin déposé. En plus il a été pris vachement plus tôt que d'habitude en charge là. Que la séance commence à 14h15. À 14h05 il était déjà pris en groupe. C'est bien. Ça me permet de gagner 10 minutes. Et bah dans ces 10 minutes là je vais aller mettre du gasoil. Ce qui me reste, bon, j'en ai encore un petit peu mais vous me connaissez. Il me reste encore 220 à faire, 220 km. Là pour ce qui me reste encore à faire pour cet après-midi, j'ai encore une cinquantaine de kilomètres à faire. À peu près. Et que demain ça va être une bonne journée, demain ça va bien s'enchaîner. Mis à part demain matin, ça va être un petit peu calme, mais demain après-midi, ça va bien s'enchaîner. Du coup, on sera tranquille pour demain et le week-end. Bon, sachant qu'il y a un week-end de 3 jours, je sais pas si je vais bouger un peu. Je sais qu'il y a mes parents qui viennent ce week-end. Je vais pas pouvoir jouer. Donc voilà. Du coup, bah, je vais aller mettre du gasoil. Allez, continue. Bon, les gasoil, c'est fait. 1,446 €. Alors je peux pas trop comparer par rapport à la station où je vais d'habitude. J'aime bien comparer. Faut comparer ce qui est comparable. Qui vous comparez dans plusieurs stations d'essence. Bah, ils n'ont pas tous le même prix, ils prennent pas tous la même marge. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc du coup, bon là on est à 1,446 €. Par rapport à d'habitude, je suis à 1,416 €, 420 €, comme ça. Mais il y a quand même 20 centimes d'écart. Enfin 20 centimes, non, 2 centimes d'écart. 3 chiffres après la virgule. Bon allez, je vais aller chercher la jeune fille. Il y a eu un gros ming-mang dans les oreilles. Oh putain. Bon en fait, comme quoi des fois c'est bien d'être en avance. Moi je suis quelqu'un qui est toujours en avance. L'heure c'est l'heure. Voilà. Et quand j'ai déposé Jason, tout à l'heure je vous l'ai dit, il a été pris vachement plus tôt que d'habitude. Entre 10 et 15 minutes plus tôt que d'habitude. Là du coup, comme j'ai fait mon plein et tout, j'ai pris Léna parce que je ne veux pas attendre.
je l'ai récupéré à 15h30, à 14h30 au lieu de 14h45 pour son rendez-vous à 15h. On arrive à moins de quart au CMP, mon petit Jason qui est déjà prêt. Et ma collègue qui doit ramener mon petit Jason à 15h, c'est totalement planté avec les clients, enfin voilà, c'est les aléas du métier. Et du coup elle m'a appelé, mais est-ce que tu peux ramener Jason? Bah j'ai non, j'ai 15h Alexandre. Donc là j'y vais là, justement pour Alexandre. Je peux pas, j'ai Alexandre. Donc du coup à trouver personne, enfin bref c'était un peu compliqué. Et là je vois que mon gamin il est déjà prêt, un quart d'heure avant. Donc du coup j'ai demandé à son intervenante si c'est normal que vous avez déjà fini. Et elle s'est totalement plantée dans les horaires. Donc du coup bah ça a arrangé en fait. J'ai rappelé ma collègue en disant si t'as trouvé personne tu veux je le ramène vite fait et je pourrais enchaîner. Allez à 2-3 minutes de retard près, c'est bon. Je peux enchaîner. Bah vas-y ramène-le. Donc voilà. Donc là du coup bah, je viens de ramener mon petit Jason. Du coup ma petite Léna je l'ai déposée seule dans la salle d'attente. Elle n'est pas toute seule, attention. Il y a tout le monde, il y a du monde. Donc voilà. Et puis là il est 15h02. Dans 2-3 minutes je prends Alexandre. Donc ça va le faire. Du coup je vais pouvoir emmener Alexandre et puis retourner chercher Léna. Donc voilà. Petit moment intense. Bon ça va le faire. Donc voilà. Allez on continue. Ok lui il est mal là. Allez, 15h25. Alexandre déposé. Maintenant, il me reste 20 minutes pour retourner chercher Léna. Normalement, je crois qu'elle finit à 15h40. Je suis pas sûr, mais bon, vu que là-dedans, des fois, dans quelques minutes de retard. Donc, je dis 15h45. Et là, il me faut... je dirais bien un bon quart d'heure quand même pour y aller. Un bon quart d'heure bien tassé. J'ai jamais fait dans ce sens-là. Ouais, ce sera un essai. On verra. Allez, je continue. Bon bah voilà, 16h, Léna déposée. Attends, stop toi s'il te plaît, merci. Bon du coup je suis arrivé à moins 20, à 41 exactement. Si on veut jouer sur le temps. Donc je suis parti par là. Hop là. Et donc quand je suis arrivé à sortir tout juste aussi en même temps, donc impeccable. Donc voilà, bon ça s'enchaîne bien. Bon, faut pas que ça traîne sur la route, faut pas qu'il y ait grand monde sur la route non plus. Mais bon, ça se fait bien. Dans 5 minutes près, ça se fait bien. Donc voilà, terminé pour aujourd'hui. Et puis bon, on verra ça demain. Donc demain matin, Constantin. Un nouveau gamin. D'ailleurs, faut que j'appelle les parents ce soir pour savoir pour demain comment le récupérer à son école. En plus là pour l'école, il n'y a pas de parking, il n'y a rien. C'est quand même pire. Ça, et demain après-midi, par contre demain après-midi je fais pas mal de dépannage. Déjà mon client pour sa séance de kiné, une cliente en dépannage pour le kiné, je ramène mon client du kiné et ensuite je fais un dépannage aller-retour pour le bloody, l'extérieur pour le bloody. Là c'est du dépannage, Cassandre et peut-être un 17h45 en dépannage. On m'a demandé si jamais personne ne trouvait personne, si elle pouvait compter sur moi. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, au repos. Allez, c'est reparti.
pour la dernière de la semaine, avant un week-end de 3 jours. Alors les week-ends de 3 jours comme ça pour les salariés c'est le top, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais pour nous c'est moins bien. Ça fait une journée de travail en moins, des sous en moins. Mais bon c'est comme ça. Bon allez, ce matin j'ai juste Constantin. Normalement j'ai Daryl, mais ce matin c'est la photo de classe. Donc normal qu'il reste à l'école. Et normalement j'avais le nouveau gamin, mais hier en regardant le SMS du papa concernant les renseignements, l'adresse, toutes ces choses là, le trajet c'est à partir du 15 novembre, parce qu'aujourd'hui en fait les parents ils doivent assister au rendez-vous de l'enfant. Du coup ils vont ensemble, normal. Donc voilà, donc du coup ce matin bah voilà, j'ai que Constantin. Par contre après cet après-midi il va y avoir un bon enchaînement. Donc voilà le programme de la journée, enfin de ce matin pour le moment. Allez, t'es reparti. Truc à lui demander, vous allez sur le 06 86 101 101 à n'importe quel moment, vous pouvez nous laisser vos messages. Et on n'est pas les seuls à chanter tes chansons, Nazar. Écoute bien, tu les as reconnus. C'était nos deux invités mystères de ce matin. Le premier, il est facile à trouver. Le deuxième, un peu plus compliqué. On va les découvrir tous les deux. Écoutez bien. Ce morceau, à la base, c'est le tien, ça. Bah parce que les gens ils réfléchissent pas, ils sont tout seuls sur la route, tu sais les gens. Pourquoi ils sont tous seuls de la route? Là puis il met 3 jours pour mettre la ceinture, 3 jours pour avancer, 3 jours pour machiner. Et tu vas pas... Ça coûte toujours rien. Gros basique. Bah t'attends quoi Attends quoi lui bébé? Il veut faire quoi? Un coup il s'arrête. Il s'arrête pas. Un coup il s'arrête. Un coup Ouais non il mais de s'arrête toute façon pas. ici c'est n'importe quoi. Petit homme, tu vas me chercher le lundi les vacances. Le quoi?
Est-ce que tu vas me chercher là, il y a les vacances? Bah, je vais pas venir te chercher pendant les vacances. Est-ce que tu vas me chercher le lundi? Ah, mais non, mais lundi c'est férié, Constantin. D'accord. Y a pas séance lundi. Ah d'accord, alors c'est-à-dire que tu vas pas me chercher Bah non. Si tu veux qu'on vienne te chercher, je t'enverrai quelqu'un si tu veux. Mais ce sera sans moi, Constantin. Ah d'accord. Ah d'accord. Alors pour remplacer, on peut dire aussi que pendant ce moment, pour remplacer, ce sera la cathédrale. Ouais. On va tirer au sort. Vous vous inscrivez pour gagner les 1500 €. On tire au sort aussi dans l'annuaire. On va voir ce qui va se passer dans On attend un petit peu qu'on a. Bon bah voilà. Le gamin de ce matin c'est fait. Mais j'ai pas fait de séquence, j'ai rien fait. Bon alors attendez, il y a des travaux un peu partout. J'ai déposé Constantin ce matin. Et je n'ai pas bougé. Je crois que j'ai pas dû faire de séquence entre temps, je crois en plus. Je me suis endormi. À attendre comme ça, puis j'avais pas envie de bouger. Il pleut, c'est humide, c'est pas agréable. Puis comme j'ai eu des annulations, puis j'avais pas envie de rentrer chez moi puis repartir après, faire des allers-retours comme ça. Moi ça m'intéresse pas. Même si notre travail c'est de rouler, mais rouler à vide sans arrêt c'est pas le but du jeu non plus. Or quand on est en perso bien sûr, mais bon, là pour moi je me considère au travail hein, donc enfin, bref. Donc du coup je suis resté là devant Carolus, fait des petits jeux et puis d'un secours ça m'a emmené. Petit repos. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Bref, allez je rentre, il est 11h. Et là cet après-midi il y a un enchaînement. J'ai des collègues qui ont besoin, je suis en train de gérer un peu mon côté pour pouvoir les aider. Parce que je vois que moi je vais faire pas mal d'allers-retours. Et j'ai une collègue qui a besoin et ça va être dans un endroit bien précis où moi je serai souvent en fait. Mais pour que je puisse l'aider, il faut que je redonne une course. Même si je suis pas gagnant, je m'en fous, mais au moins voilà, il y a de l'entraide et puis ça la dépanne elle et puis moi voilà, moi je suis sur place en même temps. On va faire des allers-retours sans arrêt. Il faut essayer de concentrer un peu le travail. Donc je vais essayer de trouver ça. Allez, on va manger à table. Allez, c'est reparti. Avec la pluie, c'est nul. Oh. Bon allez, il est 12h42. Là, ça va s'enchaîner. Donc là, j'ai 13h ma petite cliente pour la déposer à son atelier d'écriture. Après, je reviens par chez moi pour mon client pour sa séance de kiné. Ensuite, j'enchaîne à 14h15 une cliente pour sa séance de kiné que je dépanne. Ensuite, je retourne au kiné de mon client, je le ramène. Ensuite, je repars pour 15h30 un client pour le bloody. Ensuite 16h Cassandre, 16h15 je dépanne une cliente pour le bloody et au bloody je récupère le client de 15h30 et voilà. En fait là ça va être pendant 2 heures ça va être bien, je vais pas dire intense mais ça va bien s'enchaîner en fait. Bon ça va plus bloquer sur le coup entre de 16h à 16h30 en fait. Que j'ai 16h Cassandre, alors attends je la récupère du collège et tout en même temps qu'elle réagisse. Donc je l'emmène au CMP, que je retourne sur Saint-Douchard, récupérer la cliente pour dépanner. C'est dans une maison de retraite, donc ça m'inquiète un peu quand même. Donc on va voir ça. Donc là ça va bloquer un tout petit peu. Bon, le client pour le bloody, je le préviendrai que j'aurai peut-être du retard. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon voilà ma cliente déposée. 13h15. Maintenant j'ai un bon quart d'heure, 20 minutes pour aller chercher mon client maintenant. Ça va s'enchaîner tranquillement. Allez, je continue. Allez, mon client déposé. Maintenant on va aller chercher la prochaine cliente. Là il est 14h55. 13h55. Oh là, oh. Là je serai très en retard.
Maintenant, prochaine cliente 14h15. Allez, on continue. Bon voilà, cliente déposée, 14h20. Au suivant. Je suis en train de chercher mon client au retour de son kiné. Allez, je continue. Voilà. Bon allez, mon client s'est ramené. Donc là il est 15h10. Ça fait déjà un bon 5 minutes que je roule déjà là. Bon. Je viens de reprendre encore une autre course pour dépanner quelqu'un qui est un petit peu dans le jus. Mais je pense qu'à dépanner les autres à être dans le jus, je vais être moi-même dans le jus, je pense. Mais bon, c'est comme ça, on va y arriver. Je sais plus trop où est-ce que j'en étais tout à l'heure dans les vidéos, mais pour le moment, je vous ai expliqué que j'ai cherché à redonner mon 16h pour pouvoir essayer de bien aider une collègue avec 2 clients à elle pour le bloody. Et comme j'étais dans les parages et tout, c'était pas mal. Sauf que j'ai trouvé personne. Donc il va falloir que je fasse ma gamine de 16h plus les 2 autres clients pour le bloody. Je vais couler, hein. À un moment donné, ça va être coulé. Et puis il y a un collègue qui m'a fait la remarque, tu feras gaffe, c'est le week-end de 3 jours. Ouais. Et bah les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils évacuent leurs clients, enfin leurs patients. Mais que pour les hôpitaux, c'est des patients. Donc du coup, bah tous les extérieurs, tours, les machins, tout le tralala, les sorties d'hospice, ça doit y aller. Donc il y a pas mal de collègues qui sont partis en extérieur et qui laissent le boulot de Bourges. Sauf que sur Bourges, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux. C'est-à-dire on n'est pas beaucoup. Et du coup, bah, ça coince beaucoup. Il y a pas mal de collègues qui sont dans le jus là. Enfin, bref, c'est comme ça. Et après on dit qu'il n'y a pas assez de chauffeurs ou il n'y a pas assez de machin. Mais par contre, il y a 16 chauffeurs à la centrale, mais qui ne vont pas dépanner parce que c'est du forfait intramuros. Merci les copains. Enfin bref. Enfin, je vais pas mettre tout le monde dans le sac, puis je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui dépannent. Le reste, c'est la peine de compter sur eux. Bref. Allez, continue. Bon voilà, client déposé. 15h30. Maintenant, je me dépêche encore. Je vais chercher le prochain client. Là, il est 15h40. Pour le bloody, après j'enchaîne avec la jeune fille. Allez, je continue. Bon voilà. Monsieur est déposé. Laisse un peu de chauffage. 20 degrés, j'ai chaud. Donc là maintenant je suis devant le collège. J'attends Cassandre. 15h55. Et après, je me dépêche de la déposer. Je me dépêche de récupérer les autres clientes. Enfin, c'est la fille et la belle-mère en fait. Et après, j'enchaîne avec le retour du monsieur. Allez, on continue. Bon voilà, jeune fille déposée. Là il est 16h17. Prochaine cliente, bah, la fille et la belle-mère. En fait je devrais les prendre là. Même si ça va vite après. Une fois que je les aurai en main, après ça va être bon, ça va aller vite. Mais là tout de suite là maintenant, ça avance pas du tout. C'est l'heure merdique. Et ensuite, il faut que j'enchaîne avec mon client. Bon, ça va. Il y a des clients que je vais prendre. Quand je vais les déposer, je vais récupérer le prochain client. Je fais un passe-passe. Je dépose, je récupère aussitôt. C'est un bon enchaînement. Sauf que je récupère mon client, enfin mon client, le dépannage, avec du retard, c'est pas grave. Je lui ai prévenu, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais par contre, les 2 clients, je suis pas sûr qu'ils soient. Alors, même s'il n'y a pas beaucoup de distance à faire avec elle, ça va être chaud. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon, bah voilà. Bon, je suis arrivé chez la fille à 28, 16h28. Temps de la prendre, aller chercher belle maman, c'était 30. Moi, je les ai déposés à 32, 33. Bon, voilà. Puis du coup, j'ai enchaîné direct avec mon client. Enfin, mon client. Le client du dépannage. Donc voilà, puis là, je viens de le déposer. 16h45. Et ben, la journée est terminée. On va pouvoir rentrer tranquillement. Il marche au milieu de la route. Pas attention. Donc la journée est terminée. Donc la semaine terminée.
Bon, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine avec moi. Donc là, week-end de 3 jours. Donc là, le prochain vlog commencera mardi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas lundi, c'est normal. En tout cas, passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ha ha ha.